à tous et voilà une petite vidéo accompagnée de notre cher ami Zach, voilà, votre duo d'enfer et moi Cosent. Alors c'est voilà une vidéo, vous voyez, on nous voit, c'est pourquoi? C'est pour en fait une vidéo d'introduction. Pour, comme on vous l'avait promis, on va faire du Legacy et la vidéo qui va être ou accolée à cette vidéo d'introduction ou dans une vidéo qui sortira dans 2-3 jours après, va être on refait la game. Donc on vous explique le concept, c'est 2 deck tech plus 5 parties, mais en Legacy. Voilà, alors pourquoi cette introduction? Parce que c'est vrai que pour l'instant on a fait que du moderne et de l'EDH, et on voulait un peu casser les préjugés qu'il y avait sur le Legacy. Ouais, bah le Legacy, on sait que c'est un format qui plaît beaucoup en France. Et c'est vrai qu'on avait aussi un petit peu de préjugés au départ, c'est-à-dire qu'on se disait voilà, que ça coûte cher, qu'on meurt tout de suite voilà, qu'on meurt tout de suite tout etc. Et depuis qu'on le pratique, depuis peu de temps, mais depuis qu'on le pratique, on a remarqué que finalement c'était effectivement des préjugés, que tu peux t'éclater en faisant du Legacy. Voilà. Et on comprend mieux pourquoi il y a une population qui est vraiment fan du Legacy. Voilà, donc première chose, on va prendre quelques petits points. Le premier petit point, qu'est-ce que le Legacy? Le Legacy, c'est un format, on a accès à toutes les éditions de Magic depuis sa création. Voilà, donc c'est un format qu'on appelle le format Eternal. Donc c'est voilà, depuis le début, on a le droit à toutes les éditions. Ouais. C'est ça. Sauf que on a retiré de ces éditions-là les cartes qu'on trouvait totalement abusives, qui vont être qu'on appelle le P9, qui vont être les Mox, les Black Lotus, les Time Walk, les machins. Donc c'est un format que souvent beaucoup de gens confondent avec le Vintage. Ce n'est pas du Vintage. Voilà. Donc déjà, premièrement, c'est important à dire parce qu'au niveau du prix, ça change énormément de choses. Les cartes, pour les joueurs qui ne connaissent pas, qui se disent je ne vais pas dépenser 10 000 € dans mon pack, c'est pas en Legacy, c'est en Vintage. Le Legacy ne vaut pas aussi cher que ça. Le Legacy, on ne meurt pas tour 1 comme ça. Ça, c'est pareil, c'est en Vintage. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est en Vintage. Mais même en Legacy, ça peut arriver de mourir tour 1. Oui, ça peut arriver, voilà. Mais pour dire. Mais bon, ensuite, c'est très rare. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le premier point, c'est que voilà, c'est un format sur lequel en fait, c'est la même chose que le Vintage, sauf qu'il y a une ban list. Donc il y a des cartes qui sont interdites, qui est beaucoup plus grosse pour que le format soit un minimum stable. Il y a et que soit un peu moins cher aussi. Et du coup, en fait, la différence avec le Vintage, c'est qu'avec la Vintage, on ne bannit rien. On le réduit à un seul exemplaire. Voilà, parce que sinon, du coup, si c'était banni aussi en Vintage, on ne pourrait plus jouer dans aucun format de Magic. La différence entre le Legacy et le Moderne, c'est que le Moderne, en fait, il n'y a pas la réserve list. Voilà. Et c'est la réserve list, c'est une liste, en fait, qu'on explique, et c'est ça qui fait beaucoup que de gens ne jouent pas en Legacy. C'est une liste de cartes que Wizard a promis de ne plus jamais rééditer, parce qu'à un moment, il l'avait réédité trop de fois, et les gens qui avaient investi dedans se sont plaints, donc c'est une liste de cartes réservées. Et dans cette fameuse liste, il y a les bilans d'originaux. Donc voilà. Sachez que dans ces bilans d'originaux, et là on va passer au deuxième point, le prix. Oui, les bilans avec du bleu sont très chers. Mais sachez qu'il y a des bilans qui vont être sans bleu, le rouge-noir, qui sont à 50 €. Et 50 €, c'est deux fois... C'est un Scalding Tarn. C'est un Fetch, c'est un Moderne, c'est pareil. 50 €, c'est 2 fois moins cher qu'une Lily. C'est 2 fois moins cher qu'un Tarmogoyf. Voilà, donc il ne faut pas non plus se dire qu'en Legacy, les decks sont super chers. Il y a des decks qui existent, dont un que vous allez voir sur Laurent refait la game, qui est BR Reanimator, qui peut se retrouver au trade et machin. On peut s'en sortir, on a besoin que de 3 bilans. Les 3 bilans coûtent 50 € chacun. Les fetch qu'on a besoin dedans, c'est des fetch noirs, donc les moins chers, c'est des fetch à 10 €, 9 €. Comme dit, c'est un pack qu'on peut s'en sortir pour 500 €. 500 €, c'est un deck tier 2 en moderne, c'est moins cher qu'un Jund, c'est moins cher qu'un Abzan, c'est moins cher qu'un Grixis. Voilà, il faut se rendre compte que 3 Scalding Tarn un carré de Scalding Tarn vaut plus cher que toute la bonne base du jeu. Il y a d'autres packs encore comme Burn en moderne qui vaut plus cher que Burn en Legacy. Voilà. Donc il y a quelques packs comme ça. Alors on va se dire oui, mais que 2-3 packs. Non, il existe des packs. Alors ok, c'est sûr que si votre but c'est de jouer des faux et de jouer des bilans avec du bleu, ça va être cher. Mais il existe des packs comme Nick Fit, comme Upsol Spells, comme Belcher, comme pas mal de petits packs comme Mono Rouge, enfin voilà, comme Mono Vert. Bah, après il y a Cradle, ok. Il va y avoir 4-5 cartes comme ça qui sont chères, mais le reste n'est pas si cher que ça. Donc vraiment c'est un format qui gagne à être connu. Et qui est vraiment intéressant parce que, comme dit, la puissance des cartes est très très élevée. On appelle ça
C'est un format skill intensif parce que comme les cartes sont très très fortes en elles-mêmes, la puissance des cartes, ça nous oblige vraiment à être obligé de réfléchir. Et comme il y a énormément de decks différents, on va pouvoir vraiment être reconnu par rapport à notre connaissance du format. Si on connaît le format, on va réussir à faire des choses, sinon non. Sachant qu'aussi, il y a beaucoup de decks modernes qui peuvent passer en Legacy avec peu de changements. Ouais. Je pense particulièrement à Jund qui peut passer à Punishing Jund, qui coûte quasiment pas beaucoup plus cher. Il y a les Bayou qui coûtent cher, mais les autres landes sont pas très chers. Les Tarmo Lily, on a, les Punishing Fire coûtent pas très cher. Il y a Merfolk, Ondin pour passer en Legacy. La seule chose qu'il faut, c'est 4 faux qui ont été réédités, qui ont un peu baissé de prix, et les 4 Days, mais 4 Days qui valent rien. Les Trônes Nemesis valent maintenant plus que 10 euros. Il y a d'autres packs comme Eldrazi par exemple, mais Eldrazi qui coûte quand même un petit peu cher, parce que vous avez quand même l'obligation d'avoir ces calices par exemple, qui ont pris 20 euros dans la gueule. C'est des cartes de moderne aussi. C'est des cartes voilà. De moderne aussi. Donc en tout cas voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième point qu'on voulait vous dire pour pas que la vidéo soit trop longue, c'est le Legacy, c'est un format où on peut mourir tour 1. Oui, c'est vrai, il y a certains packs qui meurent et qui gagnent tour 1. Mais c'est pas la majorité des cas. C'est peu de packs. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en Legacy, contrairement au moderne, on a les armes pour lutter contre ces packs-là. Parce que c'est bête à dire, mais en moderne, contre des packs qui tuaient tour 2 comme Infection, comme Death Shadow, ou tour 2 3, ou comme à l'époque Bloom ou machin, on n'avait pas les armes. En Legacy, ce qu'il y a de bien, c'est que ok, les cartes sont abusives, mais on a les armes pour pouvoir lutter contre. On a les landes qui permettent de poser Calice tour 1 ou Talia tour 1 directement contre ces jeux qui pourraient nous tuer. On a Shaman Rhythmor, on a Force of Will, on a Daze, on a Extraction Chirurgicale. Du coup, au final, ces cartes super puissantes ou ces decks qui sont tier 1, ils se font contrebalancer contre ces decks qui ont les armes pour pouvoir lutter contre. Et en ayant les armes pour pouvoir lutter contre, et ben en fait, ces decks qui tuent tier 1, des fois, ils sont tellement... tellement all-in, tellement à fond que du coup ils se prennent une de ces cartes de hate ou une de ces cartes et ils tombent dans l'espace. Donc voilà, donc ils sont plus rien. Donc vraiment c'est un format où faut pas qu'on se dise voilà on meurt tour 1 c'est fini. Non, il y a des parties de leg qui durent 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Voilà, c'est vraiment un format où aussi on peut revenir. C'est bête à dire, mais dans des parties, voilà, il y a des moments où on peut faire une action qui va nous permettre de revenir. Souvent, on va avoir des parties Et c'est ça ce qui est beau dans le format, c'est que c'est vrai qu'il y a des cartes qui sont tellement puissantes qu'à un moment donné, quand tu la joues, tu arrives à renverser la game. Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, c'est pas juste j'ai de l'avance, et de toute façon, j'ai tellement d'avance que tu pourras rien faire. Donc voilà, donc en tout cas, voilà, cette petite vidéo se termine là. N'hésitez pas en dessous de cette vidéo à nous poser toutes les questions que vous avez sur Legacy, toutes vos appréhensions, aussi tout ce que vous voulez comme contenu. Sur le Legacy, est-ce que vous voulez des vidéos explicatives spéciales sur le Legacy, sur les règles, sur machin en tout cas, il va y avoir les deck tech sur ces decks-là. Est-ce que vous voulez aussi qu'on vous propose une vidéo spéciale budget en Legacy voilà, en tout cas, nous, c'était une petite vidéo qu'on voulait vous faire pour vous parler de ce format qu'on a à cœur un petit peu. Voilà, qui est comme dit un format éternel, donc qui subit beaucoup moins de changements que le standard et que le moderne aussi, parce qu'au final il va y avoir plus de changements en moderne qu'en Legacy. Donc en tout cas voilà, c'est un format qu'on vous conseille d'essayer, ne serait-ce que en proxy. Voilà, si vous n'avez pas les cartes. Provocatrice, hein, pour ceux qui. Voilà, ça veut dire vous pouvez vous imprimer les cartes, tester entre potes, c'est quand même sympa. Nous en tout cas on apprécie, on espère que les contenus qui vont venir en Legacy vont vous plaire aussi. Sur ce, à très bientôt. Allez, salut, bye bye. Ciao.